Échos. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour, cher Dimitri. Alors, on parlait d'énergie dans le journal de 7 heures. C'est évidemment à la une de l'actualité. Ce bouclier tarifaire 2023, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est un exercice d'équilibriste. Il faut tout à la fois limiter la hausse des prix de l'énergie, c'est le but, mais en même temps, il faut augmenter un petit peu les prix pour inciter les gens à consommer moins et à économiser l'énergie. Et en même temps, il faut faire en sorte que tous ces dispositifs soient soutenables financièrement par l'État. Écoutez, vous me posez la question, Dimitri. Moi, je trouve que l'exercice est plutôt réussi. Donc, la hausse des prix du gaz et de l'électricité sera limitée à 15% en 2023. C'est moins protecteur qu'en 2022, où le gaz était gelé, où l'électricité a augmenté de 4%. Bon, ça coûtera quand même 16 milliards d'euros au pouvoir public. Les 12 millions de foyers les plus modestes toucheront un chèque énergie, compris entre 100 et 200 euros selon leurs revenus. Ça coûtera 1,6 milliard d'euros. Faut ajouter à cela les aides aux entreprises, qui ont plutôt tendance à s'accroître. La leçon quand même à en tirer, c'est que, il faut le dire, la France reste un pays formidablement protecteur. On l'avait vu au moment du Covid. C'est au prix d'une dégradation de nos finances publiques. Mais enfin, il faut que les Français le sachent. Nous avons la chance d'être très protégés. Oui, alors vous dites 16 milliards net, parce qu'en fait c'est, je crois, 45 milliards le coût de ce bouclier énergétique, et il y en a 30 qui seront pris en charge par diverses taxes et prélèvements sur les producteurs d'énergie. Ça, c'était pour le détail. Mais est-ce que d'ailleurs, budgétairement, tout ça c'est soutenable sur le long terme, Nicolas ? Si on bosse et si on est intelligent, c'est-à-dire si on génère de la croissance. Alors, pour l'instant, cette croissance en France, elle est encore là. D'ailleurs, nos performances économiques sont pas si mauvaises que ça. L'inflation est plus basse qu'ailleurs, c'est d'ailleurs grâce au bouclier tarifaire. Ça nous rend plus compétitifs en fait, puisque nos prix augmentent moins que ceux de nos concurrents. Et l'activité, oui, elle reste assez dynamique. La croissance sera d'un peu plus de 2,5% cette année, 1% l'année prochaine. L'emploi a atteint fin juin un niveau très élevé. Bon, la France s'en sort pas si mal. On s'en sort par exemple mieux que l'Allemagne, où la crise énergétique est beaucoup plus grave que chez nous. Ah oui, ils en sont à parler de désindustrialisation en Allemagne à cause de ces en crises. Allemagne. Mais alors chez nous justement, est-ce qu'on risque pas une récession à cause de ces prix de l'énergie ? Si, une baisse de l'activité pendant quelques mois cet hiver s'il y a des rationnements. Bon, mais en même temps, vous voyez, Dimitri, sur le moyen terme, notre économie, elle est quand même devenue très résiliente. C'est grâce aux entreprises qui arrivent à résoudre tous les problèmes. Moi, je le vois bien. Elles traitent leurs difficultés d'approvisionnement, par exemple, qui ont été très importantes avec la pandémie et avec la guerre en Ukraine. Elles traitent ces problèmes d'approvisionnement avec beaucoup d'efficacité. Elles sont devenues très flexibles, très très réactives. Il y a un chemin un peu étroit en France pour que notre pays conserve un niveau d'activité, d'emploi, de pouvoir d'achat correct ces prochains mois. Bon, ce chemin, il est étroit, mais il existe et j'ai l'impression que on a commencé à l'emprunter. Vous nous dites ce matin sur Europe 1, je retiendrai ça, Nicolas Bouzou, que nos entreprises, elles arrivent à résoudre tous les problèmes. Incroyable. Merci beaucoup, Nicolas. 7h23.